Le dernier week-end, nous avons entendu beaucoup de belles choses. Il y a une sœur qui avait appelé aujourd'hui encore et qui disait, Frère Franck, j'étais dans les réunions et je repartais avec toutes les cassettes, mais c'était les prédications les plus merveilleuses, les réunions les plus merveilleuses que nous avons vécues, et c'était ces paroles. C'est possible que l'un, par une parole, est plus touché que l'autre, ou bien que par une autre parole, mais je crois que Dieu avait quelque chose à dire à chacun, et nous étions reconnaissants et réjouis de cela, de ce que beaucoup étaient venus. C'était la première fois que j'ai dû mettre mon lit à la disposition. C'était la première fois, parce qu'on était tellement plein, et j'étais aussi très heureux de cela. Et différemment, ça aurait été pas bien. Vous savez, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous savons que rien ne vient de nous. Et Paul disait, ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons que nous n'aurions pas reçu? Et tout ce que nous avons reçu, c'est seulement la grâce, et c'est de sa plénitude que nous avons tous puisé grâce sur grâce, et ça, nous continuerons à le faire jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Le frère Rousse a déjà mentionné que nous ne sommes pas beaucoup, mais quand même, il y en a plus qui aiment bien écouter la parole et qui de tout leur cœur la croient et qui profondément se réjouissent avec nous et aussi se sentent liés avec nous. J'aurais préféré chanter quelques chœurs encore, mais ma voix... Oui, non, c'est pas possible. Oui, c'est très gentil. Ton papa a le privilège de pouvoir s'exercer avec toi, n'est-ce pas? Dans les cantiques. Et moi, je suis là comme ça, un peu abandonné. Mais nous pouvons tous chanter quand on... Le désir de le faire, c'est pas toujours le cas. On peut être sincère les uns avec les autres, Dieu le sait de toutes les manières. Je crois que c'est Paul qui écrit aux Galatiens. Si quelqu'un parmi vous est dans... Je voudrais vous lire ce verset. Ce n'est pas toujours qu'on chante des cantiques, des psaumes. Paul le dit dans Éphésiens 5, c'est vrai, de louer le Seigneur par des cantiques et des psaumes. Non, c'est dans Jacques, c'est pas Paul, c'est Jacques. Dans Jacques, chapitre 5, c'est vrai que Paul parle aussi de remercier le Seigneur avec des psaumes et tout ça. Mais ici, il est écrit dans Jacques, chapitre 5, au verset 13. Jacques 5, verset 13. L'apôtre ici dit, Jacques, chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Donc, ici il est dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques de louange? Et si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Donc, chacun est classé ici et parfois celui-là est dans la joie, l'autre est dans la souffrance, mais tous nous sommes des croyants. Et nous remercions Dieu pour sa grâce, que ce soit que nous prions, bien que nous chantons, ou bien que nous soyons tristes ou bien joyeux. Cela ne change absolument rien à le fait que nous soyons des enfants de Dieu. Et c'est ce qui est merveilleux. J'ai encore devant moi la prédication de Frère Branham. La prochaine prédication sera les âmes en prison. Et Dieu voulant, le premier week-end du mois, nous allons la traiter. L'observer, mais dans cette prédication poussée à bout, nous allons encore lire quelque chose. J'ai pensé au prophète Élie en lisant cette brochure et j'ai constaté quelque chose. En fait, je devais penser à cette chose dans 1 Roi chapitre 18.
Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 42, il est écrit ici. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Vous savez ce que cela signifie. Ainsi, auparavant, il y avait eu quelque chose de grand qui s'était passé. Dieu avait répondu par le feu. Les prophètes de Baal étaient vaincus. Et les prophètes d'Astarté aussi, en tout 850 personnes ont été égorgées. Et c'était quelque chose de grand qui s'était passé. Et nous voyons l'homme de Dieu, après cette grande victoire, nous ne le voyons pas dans la joie et en train de crier de joie. Il entre dans une angoisse de son âme et dans un désespoir. Et il se courbe jusqu'à même mettre sa tête entre ses genoux et prie. On aurait pu dire, mais après une telle grande expérience, Élie, tu as sûrement été fortifié et rempli de joie, d'une manière que tu pouvais sauter sur les montagnes et ne pas comme ça descendre et te prendre la tête entre les genoux et te courber et prier. Mais ça, ce sont les chemins du Seigneur. Et personne ne peut changer quelque chose à cela. Auparavant, il avait apparu ici, je crois que c'était Abdias, un homme qui craignait Dieu depuis sa jeunesse et qui avait cherché Élie, qu'il avait trouvé au chapitre 18. Ici, il est dit au verset 7, la dernière partie, verset 8. Est-ce toi, mon Seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et la même chose est écrite au verset 11. Et maintenant, donc 1 Roi 18, verset 11 maintenant. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Voici Élie. Et la même chose au verset 14. Mais maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. 3 fois dans un chapitre. Cet homme avait peur de dire au roi Achab, Élie est là, et que le Seigneur transporte par son esprit Élie, que Élie ne soit plus là, et que lui, ayant dit que Élie est là, et peut-être que Élie ne sera pas là, alors il avait peur que Achab le tue, et que cela lui coûte sa vie. Et il a dit, mon Seigneur, tu sais que le roi me tuera si tu te le montres, si tu n'apparais pas, si tu ne viens pas, alors que j'ai dit que tu es là. Et il avait peur. Et pour la 3e fois, il lui a dit, va, dis à ton maître, voici Élie. On dirait, mais oh, il a parlé de lui-même ici. Non, il n'a pas parlé de lui-même, ou bien de lui-même, oui. Il était là, mandaté de la part du Seigneur, au nom du Dieu d'Israël. Il était là. Il devait se présenter devant Achab, et qui s'appelait Élie ou bien Moïse. Ça n'avait pas d'importance. Dis au roi, ton maître, voici Élie. Et qu'il puisse venir sans attendre, sans se faire attendre. Et au verset 16, Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, ou bien d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi, c'est vraiment toi qui jette le trouble en Israël? C'est comme ça qu'il a adressé la parole à Élie. Il serait celui qui jette le trouble sur Israël, en Israël. C'est comme ça que Achab voyait Élie. Mais comment est-ce que Dieu le voyait? C'est ça la chose. On doit toujours se demander comment est-ce que Dieu, lui, me voit, comment est-ce que lui, il te voit, comment est-ce que les incroyants nous voient. Et pour finir, il y a une chose qui est valable. Comment est-ce que Dieu te voit et me voit? C'est ça qui est important. Pas le reste. Pas le reste. Élie n'était pas celui qui jetait le trouble en Israël. Il était le prophète du Seigneur, de l'Éternel. Et ici, il donne cette réponse au roi. Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père,
puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Mais va, rassemble tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Et là, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Nous avons déjà entendu Frère Branham dire qu'une heure de Carmel doit venir, doit arriver. Et elle doit arriver. Et elle va venir, elle va arriver. Une heure dans laquelle Dieu juge, une heure dans laquelle Dieu se manifeste, la puissance de Dieu n'est plus comme ça en prédication et en parole, mais est manifestée dans la réalité. Vous savez que Élie, n'est-ce pas, avait annoncé la chose à l'avance, mais ensuite le temps vint où cela réellement s'est accompli. Et ces prophètes-là ici, qui ont mangé de la table de Jézabel, leur fin était arrivée. Et cet homme que les corbeaux ont nourri avec du pain et de la viande. Et on pourrait se poser la question, mais d'où est-ce que les corbeaux sont allés chercher la viande et tout ça qui a préparé cela, qui a cuisiné cela, qui a cuit cela? Ce n'est pas notre problème. C'était la chose de Dieu. Mais ce prophète-là n'a pas mangé de la table de Jézabel ou bien de la table d'Akab, mais de la table du Seigneur. Et je crois que nous tous, nous avons dans ce temps reconnu le Élie que Dieu a envoyé dans notre génération. Et comme c'est merveilleux de ce qu'il dit, dis-lui, voici Élie. J'aime bien ces trois mots. Élie est là, voici Élie, c'est tout. Voici Élie. Et déjà quelque chose se passe. Déjà quelque chose se passe. Déjà quelque chose se produit. Déjà Dieu entre en scène. Quand je pense que Dieu toujours est entré en scène dès que ses serviteurs apparaissaient, alors cela me jette, peut-être nous tous, dans un cri de détresse et dans un désespoir duquel aussi cela me pousse à bout et me met dans une urgence duquel Frère Branham parle ici dans cette brochure. Vous savez, il y a eu des mandats que Dieu avait donnés, il y avait eu des années, des heures et des jours, des mois dans lesquels rien ne se passait. Ça, on ne peut pas le garder pour nous. 3 ans et demi, c'était passé ça, absolument rien ne s'était passé de la part de Dieu. Et on pourrait se demander, mais où est ce grand Dieu? Où est ce grand homme de Dieu? Où est le Dieu vivant? Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien parmi son peuple? Dieu ne se laisse pas prescrire ou bien se laisser mettre sous le stress par qui que ce soit. Mais au temps convenable, de la manière convenable, il fait ce qui est nécessaire à faire. Et c'est comme ça que nous devons en fait, par nos prières, seulement nous tenir dans la bonne disposition devant Dieu, que ce soit lui, pour que lui, il puisse faire quelque chose quand son temps sera arrivé. Pas que nous disions, Seigneur, maintenant le temps est là, tu dois faire quelque chose. Non, mais que nous puissions seulement nous placer dans la disposition dans laquelle Dieu veut nous avoir, dans une vie de prière. Et c'est ainsi que c'est Dieu qui fera le reste. Élie a même dit, remplis, n'est-ce pas? Il dit, répétez, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois et faites-le une deuxième fois, une troisième fois. Même il a creusé une fosse et remplissez aussi la fosse d'eau et l'autel et tout pour montrer que, pour faire en sorte que ça soit impossible qu'on puisse allumer un feu là. Oui. Et le miracle devait être encore plus grand, visible aux yeux des hommes et plus puissant. Et c'est peut-être raison que Élie a dit versez assez d'eau. Ils ont rempli une fois, ils ont dit encore une fois, encore une fois. Et il était certain que le feu de Dieu n'aurait pas eu de problème devant cette eau. Et que le Dieu Tout-Puissant qui avait décidé de le faire, et les prophètes, n'est-ce pas, voyaient. Et le prophète Élie avait vu ces choses en vision et il a pu le faire selon la parole du Seigneur comme il dit dans sa prière. Et c'était la parole du Seigneur. Et il dit ici au verset 37, réponds-moi
que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi donc maintenant, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Pas que que le peuple puisse reconnaître, je suis un grand homme. Il avait dit, je suis ton serviteur et que j'ai fait tout selon ta parole. Cela a sa place aussi là-dessus. Mais le centre de la chose, le noyau, c'est exauce-moi Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple-là puisse reconnaître que toi, tu es l'Éternel et que tu es le vrai Dieu et que c'est toi-même qui ramène leur cœur, qui a ramené leur cœur à toi. Pas lui. C'est pas lui qui a converti le peuple de Dieu, mais c'est le Seigneur qui ramène son peuple en répondant du haut des cieux par le feu. J'ai raconté cette histoire de William Booth qui passait par les rues de Londres et il y avait quelqu'un qui était assis là, sous, et qui a subitement ouvert ses yeux et qui a dit, monsieur William Booth, viens, aidez-moi, vous m'avez converti, n'est-ce pas? Et William Booth le regarde, se tient et regarde. Il dit, mais oui, c'est à ça que tu ressembles. C'est justement à ça que tu ressembles. Il était complètement sous. Il était allongé là par terre, dans la rue. Alors qu'il avait vu passer William Booth, il pouvait encore même voir. Il a dit, mais William Booth, aide-moi. C'est toi qui m'as converti. Et il a dit, oui, mais c'est à ça que tu ressembles. Justement, c'est à ça que tu ressembles. Si c'était Dieu qui t'avait converti, tu ne serais pas allongé ici. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parfois, ça te fait du bien de lire ces vieilles histoires-là dans les livres de ces hommes de Dieu pour constater que ça a toujours existé. Il y a toujours eu deux choses. Une fois que des hommes aient été enthousiasmés par des hommes et ils sont venus à la foi, ils ont cru. Mais ils n'ont pas pénétré jusqu'à rencontrer Christ lui-même. Et c'est ce que Frère Branham dit dans cette prédication. Il dit, je crains que les hommes se contentent de venir à l'église et de rencontrer une église et de venir à l'église, mais ils ne viennent pas jusqu'à Christ, jusqu'à rencontrer Christ, le Seigneur ressuscité et faire une expérience surnaturelle avec Dieu. Et ici, nous voyons le prophète. Il a agi, il a fait toutes ces choses par la parole du Seigneur. Et ce qui me touche, c'est que après toutes ces grandes expériences du chapitre 18, Élie est de nouveau dans une angoisse de son âme, un désespoir, et il prend sa tête entre ses genoux, il se courbe complètement et prie. Et nous savons qu'il envoie son serviteur pour qu'il puisse regarder est-ce que la pluie déjà vient. Il avait déjà entendu le bruit de la pluie, nous l'avons entendu. Alors que la pluie n'était même pas encore là. Alors qu'il n'y avait même pas sur le ciel, au ciel, de nuages. Le ciel était bleu. Il dit, va, moi j'entends et mange et bois car il se fait un bruit qui annonce la pluie. C'était réel pour lui. Il dit qu'il entend le bruit de la pluie. Il n'y a même pas de nuages. Le nuage est bleu, le ciel est bleu. Il n'y a même pas une goutte d'eau. Et il dit, moi j'entends déjà le bruit de la pluie. Et ensuite il est dit, Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Le verset 42. Ensuite, il ordonna à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, Élie lui l'avait déjà entendu qu'il pleut puissamment. Il entend déjà le bruit. Et l'homme revient et il dit, il n'y a rien à voir. Or, Élie avait déjà entendu la pluie. Mais Élie avait déjà entendu, mais lui n'a pas vu. Élie a entendu sans voir. Et il a dit, retourne. Et ainsi 7 fois. Nous aurions tous abandonné, n'est-ce pas? Et dit, mais moi j'entends la pluie, il pleut puissamment. Et il ouvre ses yeux. Et il dit, mais va, tout est clair, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Et subitement, après la 7e fois, oh le nombre 7, c'est un nombre merveilleux. Le 7e jour, Dieu acheva son œuvre et s'est reposé. Je suis tellement heureux de ce que c'est le 7e jour qui ne s'est pas seulement reposé, mais qu'il a achevé son œuvre avant de se reposer. Il a achevé son œuvre le 7e jour. Ensuite, c'est après avoir achevé qu'il s'est reposé. Et ici, il est dit,
Et il y eut une forte pluie. Et un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Et le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Israël. Élie pouvait marcher pouvait courir plus vite que les chevaux d'Achab. Nous savons que les chevaux savent bien marcher et courir. Mais là, quelqu'un dirait, mais quelle folie ici. Cet homme ici se ceint les reins et court devant Achab jusqu'à l'entrée de Israël. Devant Achab. Et vous savez, ce qui est une folie pour les hommes, devant les hommes, est précieux aux yeux de Dieu. Cela a plu à Dieu. Par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient à la prédication. C'est ainsi que c'est écrit. Par la folie de la prédication. C'est ainsi que Paul, par l'Esprit, l'a dit. Et si nous considérons et exposons la grande sagesse de Dieu, elle est une folie pour les hommes. Et si nous exposions la grande sagesse des hommes, ce serait aux yeux de Dieu une folie. Il a même parlé de la folie de Dieu, alors qu'il n'y a pas de folie en lui. Mais c'est écrit folie de Dieu. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Mais Dieu n'a pas de folie. C'est ainsi que nous voyons que Dieu a son chemin. Et encore, il y a une pensée, une parole qui m'est venue là-dessus. Le frère Rousse a lu le psaume 135 et moi j'ai lu le psaume 130. Lui, il a lu le psaume 135. Et dans le psaume 130, il est écrit ici, 130 verset 1. Du fond de l'abîme, de la profondeur, je t'invoque, ô Éternel. Je crie à toi en allemand. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. À haute voix. Je voudrais vous rappeler et que Dieu puisse nous accorder des cœurs reconnaissants pour tout ce qu'il a fait. Mais de la même manière, nous ne venons pas seulement et dire, nous ne pouvons pas faire autre chose que de dire, Seigneur, maintenant, fais-nous grâce, ramène-nous au commencement. Pas seulement à la première génération, mais au commencement. Vraiment au commencement de l'église primitive. Au commencement. Et nous voulons que Dieu se révèle. Nous devons prier et lui demander de se révéler tel qu'il a promis, de se manifester tel qu'il a promis. Et dans la parole prophétique, nous avons la promesse de la pluie de l'avant et l'arrière saison qui va tomber au même moment. Au même moment. Et frère Branham aussi, de manière merveilleuse, dans une prédication, en parle. C'était ainsi que la pluie de l'avant-saison tombait au printemps pendant l'ensemencement et la pluie de l'arrière-saison pendant le temps de la récolte. Mais il est promis que la pluie de l'avant et de l'arrière-saison tombera au même moment. Et le prophète Élie dit, mais j'entends déjà le bruit d'une pluie forte. Va et regarde. Et je ne sais pas, est-ce que c'était Géhazi, qui que ce soit, en tout cas ici, il est parlé du serviteur. Et il est revenu et il a dit, je ne vois rien, il n'y a rien. Élie était un prophète. Il voyait déjà, ou bien entendait déjà, ce que le Seigneur lui avait promis au premier verset du chapitre 18. Et pour lui, c'était comme cela était déjà accompli. Car Dieu avait dit, je ferai pleuvoir, je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et pour lui, il entendait déjà réellement le bruit d'une pluie forte qui tombait déjà. Et il dit à son serviteur, va et regarde. Et l'homme va, il ne voit rien. Si aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu, alors nous devons pouvoir dire que nous entendons déjà le bruit puissant de la pluie. Ça, nous pouvons dans la plénitude de la foi le dire, parce que c'est Dieu qui l'a promis. Si c'était seulement notre souhait ou bien notre imagination que nous voulons voir accompli, car le Seigneur avait dit, va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie. Donc il s'était présenté à Achab et pour lui, maintenant le temps était arrivé où Dieu fait tomber la pluie. Et c'était une promesse divine. Et nous avons aussi dans notre temps écouté cette promesse promise, cette promesse divine. Et Dieu ne parle pas à nos oreilles, mais sa parole a pénétré jusqu'à dans notre cœur. Et nous la croyons de tout notre cœur, tel que le Seigneur l'a prononcé. Et si nous pouvons dire, comme dans le psaume 130, de la profondeur de mon cœur, de l'abîme, Seigneur, je crie à toi. Alors nous devons vraiment venir devant la face de Dieu. Et parfois je pense à cela.
Les gens sont chargés, sont affligés, sont venus au Seigneur. Le Seigneur les a aidés tous. Ça n'a pas d'importance dans quel état ils venaient. Personne n'est reparti tel qu'il était venu. Les lépreux sont venus lépreux au Seigneur, ils sont repartis purs. Les aveugles sont venus aveugles, ils sont repartis voyants. Les pécheurs sont venus chargés de péché, ils sont repartis libres, pardonnés. Quoi que... Vous pouvez lire les 4 évangiles. Ce n'est pas seulement qu'ils ont été exposés pour que nous puissions les lire, mais pour que nous puissions comprendre ce que accompagne la prédication de l'évangile. La puissance de Dieu doit être manifestée là où l'évangile de Jésus-Christ est prêché et que les mêmes résultats tels qu'ils étaient manifestés autrefois quand l'évangile était prêché, les mêmes résultats doivent se manifester, Aujourd'hui, il n'y a pas de chemin à éviter cela. Et ces choses-là, je vous dis, me jettent dans une angoisse, dans un désespoir. Moi et nous tous en fait, dans une urgence, dans une détresse, et nous disons Seigneur, 1000 fois, comme une fois, nous avons entendu que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'en toi, il n'y a pas d'ombre de changement. Et 1000 fois, nous l'avons cru. Oui ou non? Vous l'avez cru. Alors, il faut que cela soit manifesté, que cela devienne réel. Si de tout notre cœur nous croyons, alors il faut que cela soit manifesté. Et Dieu veut voir notre cri de détresse. Il veut nous voir pousser à bout. Il ne veut pas nous laisser comme ça, dans la légèreté, dans l'indifférence. Mais il veut que notre foi, nous puissions la mettre en pratique et prendre Dieu au mot. Je vais vous lire ce que Frère Branham ici dit, dans cette prédication, pousser à bout, à la page 25, en haut. Vous ne pouvez pas entrer dans cette détresse si ce n'est que Dieu vous ait parlé. Ici, il y a la clé. Si Dieu ne nous a pas parlé, ne nous avait pas parlé, nous continuerons à aller dans la légèreté, dans l'indifférence. Nous continuerons à chanter des cantiques, à nous satisfaire d'aller à l'église et à louer et à exalter le Seigneur. Ici, il y a une phrase qui nous touche à tous. Vous ne pouvez pas entrer dans cette urgence, dans cette détresse, si ce n'est que Dieu ait parlé avec vous. Et j'ose dire que Dieu nous a parlé. Et que celui qui est ici et à qui Dieu n'a pas encore parlé avec lui, qui puisse lever sa main, qui puisse ouvrir son cœur. Si pendant que tu viens à la réunion, Dieu ne parle pas avec toi, lève ta main. Car nous savons que Dieu parle et qu'il nous a parlé parce qu'il nous a parlé par sa parole révélée. Et parce qu'il nous a révélé sa parole, nous sommes jetés dans cette détresse, dans cette urgence, sans que nous le savions. Dieu lui conduit les choses ainsi que nous sommes jetés dans cette détresse. Mais nous ne restons pas dans cette détresse. Mais nous sortons de cette détresse. Et c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Avec les hommes, c'est différent. Les hommes nous jettent. Ils ont jeté un Joseph dans le puits. Ils l'ont laissé dans le puits. Il y a des serviteurs qui sont passés et qui ont, n'est-ce pas, avec une caravane et ils ont fait sortir Joseph. Mais avec Dieu, c'est différent. Il permet une détresse, mais il en trouve une issue. Et c'est ainsi qu'il laisse Élie expérimenter une grande chose, voir son feu descendre des cieux. Il exauce sa prière. Et après cette expérience glorieuse, Élie est jeté dans la détresse parce que Dieu lui avait parlé, lui avait promis la pluie. Et il met sa tête entre ses genoux et il dit, j'entends déjà le bruit de la pluie, va et regarde. Dieu lui avait parlé, lui avait dit, apparaît à Akab et moi je ferai descendre la pluie. Et parce que Dieu lui avait parlé, il était dans cette détresse. Alors je vous pose la question, est-ce que Dieu a parlé clairement avec nous? Il nous a donné une promesse claire d'une manière que sa parole a touché notre cœur et que réellement, nous ne pouvons rien faire d'autre que d'être dans une urgence, dans une détresse, dans un désespoir. Il dit, Seigneur, tu l'as dit, tu as promis, me voici, je ne peux rien faire d'autre, aide-nous. Nous devons chercher la face de Dieu et nous voulons être ton peuple, ton église et nous croyons que tu es le même Dieu encore aujourd'hui et ce que tu as fait autrefois, nous avons écouté ta parole, tu as promis de le faire encore aujourd'hui, nous le croyons de tout notre cœur. Ici, Frère Branham dit dans cette brochure, ô Église, lève-toi et reviens dans le bon sens, reviens au bon sens.
réveille-toi en cette heure. Le désespoir intérieur doit venir sur nous. Sinon, nous allons mourir. Est-ce que vous entendez ce qui est dit ici? Le désespoir intérieur doit venir sur nous. Sinon, nous allons mourir. Si le cri de détresse ne nous saisit pas, nous allons mourir. Si le cri de détresse ne nous saisit, alors nous n'allons pas mourir. Dieu va nous secourir, va nous répondre. Mais si nous sommes dans l'urgence, criés, poussés à bout, alors Dieu va nous répondre. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu nous parle? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu parle ce soir avec nous, avec toi? Ou bien c'est seulement la religion? Je vous pose la question, frère. Hein? Ou bien alors nous devons arrêter ici, fermer. Est-ce que Dieu te révèle sa parole? Alors il faut que la détresse intérieure te saisisse. Sinon tu vas mourir. Car de la part du Seigneur, quelque chose va arriver. Il a promis. Je sais que c'est ainsi dit le Seigneur. Quelque chose est en train de se passer. Nous devons absolument entrer dans cette urgence, dans cette détresse, dans ce désespoir. C'est entre la vie et la mort. Sinon, ces choses que Dieu a promis vont passer sur nous sans qu'on les voie. Nous remarquons de quoi il s'agit. Dieu avait parlé à Élie, Dieu avait parlé à Frère Branham, Dieu a parlé par sa parole et par cette parole à toi et à moi aussi dans cette génération. Et nous sommes simplement maintenant ici arrivés dans le point où toutes ces choses qui ici par l'Esprit de Dieu ont été révélées viennent sur nous, nous saisissent. Nous n'étions pas à l'époque auparavant mûrs pour cela. Maintenant le temps est arrivé et il est mûr pour ce temps, pour ces choses. Et je peux vous le dire. Et quand parfois je me trouve dans un état de désespoir, sans espoir, j'aimerais que personne ne me voie dans cet état. Et parfois, il y a quelqu'un qui me voit. Mais Dieu nous fait entrer dans un état et nous fait sortir de cet état. À la prochaine page, il est dit, maintenant, la voici dans une grande affliction. Oui, ça concerne la Sunamite. Et je ne sais que faire, cette femme du temps d'Élysée. L'enfant est mort. Que puis-je faire, Seigneur? Sans doute, le Saint-Esprit a dû lui dire, si Dieu est en toi, alors va te coucher sur l'enfant. Alors, il cessa de s'agiter, mit ses mains sur les mains de l'enfant, son nez sur son nez, sa bouche sur sa bouche, et alors l'enfant éternua. Cette fois, la détresse était terminée. Il n'y avait plus d'urgence. L'enfant ressuscita parce que la détresse conduisit sa mère vers le prophète et que cette même détresse conduisit le prophète vers l'enfant. Et c'est le sentiment de cette situation critique qui fit que Dieu manifesta sa puissance. Ici, nous voyons trois choses. Nous voyons la femme dans sa détresse, avec l'enfant mort. Nous voyons le prophète Élisée dans sa détresse à cause de la chose. C'est lui qui l'avait annoncé au nom de l'Éternel. Et ensuite, nous voyons Dieu qui intervient. Et ça, c'est l'Esprit divin avec nous tous. Ça, je le crois de tout mon cœur. C'est peut-être maintenant que Dieu permet une urgence. Oui, un état d'extrême. Parce que Dieu veut faire de grandes choses parmi son peuple. Il faut que quelque chose d'autre se passe qui ne s'est jamais passé jusqu'à maintenant. Il faut. Est-ce que vous le croyez tous? Nous l'avons vu en nous-mêmes et aussi vu qu'il faut qu'il y ait une œuvre de Dieu profonde, authentique de Dieu dans notre cœur. Et il faut que tout soit changé, renouvelé, transformé. Et pour que Dieu puisse répondre, il faut que nous soyons dans la détresse. Si nous sommes satisfaits de notre état, Dieu ne fera rien. Mais nous comprenons que Dieu est fidèle, mais il veut que nous puissions crier à lui. Ensuite, il est dit, si nous sommes saisis par la détresse intérieure et demandant quelque chose, ça n'a pas d'importance. Comme faibles nous sommes, si nous croyons vraiment, Dieu nous l'accordera. L'amour uni lié avec la détresse intérieure est la puissance qui est saisie par la foi. Et ça aussi c'est très important. L'amour uni avec la détresse intérieure lié doit être la puissance de notre Seigneur. Il est dit
qu'il avait de la compassion avec son environnement. Il était touché, il était saisi de compassion quand il voyait l'état des hommes. Et ici, il dit, l'amour lié avec le désespoir, avec la détresse, avec l'urgence, doit être la puissance qui saisit la chose dans la foi. Et auparavant, nous l'avons déjà considéré, que la foi est agissante par l'amour. Mais il faut que la foi reçoive la puissance. Et ça, c'est justement la détresse qui produit la foi pour que nous puissions venir au Seigneur. Au Seigneur. Donc, je continue à la page 30. Que cela devienne pour vous une détresse. Dieu veut vous exaucer et va vous exaucer. Il va toujours écouter le cri de détresse de votre âme. C'est ce que j'essaie de vous dire. Dieu va toujours exaucer le cri de détresse de votre âme. Alors que le Seigneur Jésus-Christ lui-même était dans le plus grand champ de bataille de cette terre, de ce monde, il a prié à Gethsémane, saisi d'un désespoir, d'une profonde tristesse. Est-ce qu'il devait porter le péché du monde entier sur lui, ou bien alors rester avec ses disciples sur cette terre? Qu'est-ce qui devait se passer? Mais vous voyez, il a choisi de suivre le chemin de l'humilité. Comment il s'est humilié lui-même? Il a dit, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il s'est abaissé sous la parole, la parole promise du Dieu du ciel. Regardez. Ensuite, il est allé plus loin. Quand il a continué à aller, alors nous aussi, à plus forte raison, nous devons aussi continuer à avancer. Car lui, il a continué à avancer. La Bible dit qu'il a prié de toute son âme. Bien mes frères et sœurs, il est notre exemple. Si Jésus, à Gethsémane, a prié et devait prier de toute son âme, à plus forte raison, nous, dans ce temps, nous devons prier avec le même sérieux et avec la même sincérité. Nous remarquons que cette prédication-là, après l'ouverture des sceaux, est une profondeur qui veut nous conduire dans la profondeur. Et il ne s'agit plus ici d'élever la voix et de prêcher ici à haute voix et d'annoncer des choses. Il s'agit que la parole de Dieu par le Saint-Esprit nous soit révélée à chacun individuellement et que nous reconnaissions par cela le temps dans lequel nous vivons et que nous soyons saisis par Dieu pour que la foi puisse être par l'amour, donc agissante, et que nous puissions arriver dans l'état où Dieu veut nous avoir. Je n'ai pas de difficulté à parler de cette prédication. Elle a bien sa place dans notre paysage. Alors il continue ici. Il est prêt. Dieu est prêt à nous guérir, etc. Et à nous sauver et à nous délivrer. Mais nous devons entrer dans un cœur brisé, dans une détresse intérieure réelle, pour que Dieu puisse nous guérir. C'est vrai. De nos maladies. C'est vrai. Comment c'était avec Zachée? Il n'a pas simplement dit, oui, j'ai entendu. Il a crié, cet aveugle. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas comme ça, allant à haute voix. Ah bon, c'est lui. Bon, j'espère qu'il va me voir. Non, il a crié de tout ses forces. Et quand on lui a dit, tais-toi, il a crié encore plus fort. Il savait, il était aveugle, mais il n'était pas tellement aveugle. Il avait, même s'il ne pouvait pas voir avec ses propres yeux, mais il a vu quelque chose. Il a saisi quelque chose, il a compris quelque chose dans son cœur. Il a entendu quelque chose. Et il savait que ici, c'est mon occasion que je ne dois pas laisser passer. Le Seigneur de Nazareth passe ici. Et il a crié de toute son âme, de toute sa gorge. Et ici, il nous a dit dans la brochure que Dieu est prêt à nous guérir et à nous sauver, à nous délivrer, oui. Mais il faut que nous entrons dans un cri de détresse. Il ne s'agit pas seulement d'être en train de parler de ces choses. Il faut qu'elles deviennent une réalité, dans la réalité. Mais bien, mes frères et sœurs, nous avons besoin de réunions d'après le modèle apostolique. Des réunions dans lesquelles Dieu réellement peut se manifester au modèle biblique. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et cela doit devenir une urgence pour nous, une détresse pour nous, de ce que jusqu'à maintenant, Dieu n'a pas encore pu se manifester parmi nous, comme dans l'église primitive, dans les actes des apôtres. Et si nous sommes saisis tous de cette détresse sincère, cette angoisse, de cette urgence,
Pas en parlant les uns avec les autres de cela, mais dans la foi, prier. Passer du temps dans la prière et reconnaître le temps dans lequel nous vivons. Et ne plus prendre les choses à la légère et dire, Seigneur, nous avons compris, tu nous as donné le privilège de ne pas seulement écouter ta parole, mais par ton esprit, la recevoir, révéler, qu'elle soit vivifiée et que nous puissions la croire. Nous écoutons déjà le bruit de la pluie puissante, une forte pluie, quoique nous ne la voyons pas encore. Mais nous entendons déjà le bruit. Et le même homme de Dieu qui avait entendu le bruit annonçant la pluie, a pris sa tête entre ses genoux, entre ses jambes, et il a crié au Seigneur dans sa détresse, car il savait que le Seigneur l'avait promis. Il a dit, Seigneur, exauce. Ici, sa prière n'est même pas écrite. C'est bien. La prière d'un désespéré, quelqu'un qui est dans l'angoisse, qui est dans l'urgence, c'est mieux que personne l'écoute et la lise. Ça aurait été mieux que parfois on ne m'écoute pas non plus prier. Mais Dieu, lui, il écoute tout. Job a dit, pèse les mots d'un désespoir. Ne pèse pas les mots des paroles d'un désespéré. Mais quand Dieu les pèse, qu'il puisse nous les peser avec grâce et miséricorde. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Je crois que le Élie est ici. Et alors que je lisais cela aujourd'hui, hier vers le soir, il dit ici 3 fois, dis à ton maître, voici Élie. Je dois penser à ces paroles du Seigneur. Les disciples sont venus une fois au Seigneur et on dit les scribes et pharisiens prétendent que Élie doit d'abord venir. Et le Seigneur a dit, oui, il viendra premièrement, mais il est déjà venu. Il a d'abord parlé de Jean-Baptiste et après du ministère d'Élie qui s'est accompli dans notre temps. Et il a dit, ils n'ont pas reconnu. Ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Dis à ton maître, voici Élie. Et vous savez exactement qu'on peut aujourd'hui dire tout aux gens. On peut leur dire que frère Branham était un grand homme de Dieu. Ils vont tous dire oui, c'est vrai. Mais dites-leur une fois qu'il était le prophète promis, duquel il est écrit dans Malachie, qu'il viendrait avant le jour terrible et retable. Alors là, le four est allumé. Parce que là, ils sont défiés, n'est-ce pas, de croire. Alors là, ils sont obligés de croire. S'il est seulement un homme de Dieu, bon, il est un homme de Dieu, parmi plusieurs hommes de Dieu. Mais si il est un prophète promis dans la Bible, alors là, la chose est différente. Alors là, cela a une signification liée au dessein du salut. Et au moment là, à ce moment-là, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui fait quelque chose. Et là, nous devons prêter l'oreille à cet homme. Et tous les grands évangélistes croient que Frère Branham était le plus grand homme de Dieu depuis les jours de Jésus-Christ. Vous pouvez leur demander, c'est écrit dans leurs livres. Mais aucun de ces grands évangélistes croit qu'il était le Élie qui devait venir avant le grand jour terrible et redoutable de l'Éternel. Nous sommes réellement assez naïfs pour croire la parole de Dieu. Et nous reconnaissons que le jour qui brûlera comme un four n'est plus loin. Et que Dieu a envoyé son serviteur le prophète pour me parler, pour te parler. Dites, est-ce que Dieu a parlé avec nous? Frère Branham disait, si ce n'est que Dieu parle ou bien a parlé avec nous, sinon nous ne pourrons pas entrer dans cette urgence, dans ces cris de détresse. Sinon nous ne pourrons pas être poussés à bout. Que Dieu puisse produire cet état par sa grâce. Comme ici le psalmiste dit, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Le frère Rousse a lu l'autre psaume concernant les idoles. Ce sont les œuvres de l'homme. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont une bouche et ils ne parlent pas. Oui, 2 pieds mais ne marchent pas. Mais ici, la comparaison est tirée entre les idoles que des hommes ont fait et entre le Dieu qui nous a fait. Est-ce que vous comprenez la différence? Les idoles que les hommes ont fait, ils les font avec de belles oreilles, je pense parfois. Ici, vous n'avez jamais vu cela. Mais dans tous ces pays là-bas où on voit Bouddha, une statue là, une silhouette là, forte et grosse, avec plein de graisse, etc. Et avec des oreilles comme des ânes, comme un âne. Mais il n'entend rien, il n'écoute rien. Et quand ensuite on pense que notre Seigneur, notre Dieu,
Je crois que notre cœur devrait être touché. Les hommes se sont fait des dieux. Avec petit d, ils les ont formés, les sculptés de leurs propres mains. Ils les ont plaqués d'or. J'ai vu cela. On n'en peut même pas en parler. Mais ici, la comparaison. Ils ont une bouche. Ils ne peuvent pas parler. Ils ont des oreilles. Ils ne peuvent pas entendre. Ils ont des yeux. Ils ne peuvent pas voir. Parce qu'ils sont morts comme ceux qui les ont sculptés. Mais Dieu est vivant. Et il nous a fait. Il écoute. Et nous aussi nous écoutons. Il voit. Et nous aussi nous voyons. Il parle. Et nous aussi nous pouvons aussi parler. Ce qu'il a dit. Je lis encore ce verset. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles, 130 verset 2, psaume 130 verset 2, sois attentif à la voix de mes supplications. Ça, c'était sa prière. Ça, c'est notre prière ce soir. Et mes bien-aimés, nous voulons vraiment venir ainsi devant le Seigneur, être poussés à bout. Ce psalmiste ici est connu avec le titre « Savoir attendre jusqu'au matin ». Savoir attendre jusqu'au matin. Ça, c'est ce cantique de degrés connus, des degrés connus, et nous aussi nous attendons. Dans la foi, nous écoutons, nous entendons déjà le bruit de la puissante œuvre de Dieu qu'il va faire ici avant l'enlèvement. Dans la foi, déjà, nous entendons le bruit de cette œuvre puissante. Et nous croyons que dans son amour, il descend et agit. Et que ce ne sera pas notre puissance, mais ce sera la puissance de notre Dieu. Et souvent, nous l'avons dit, il ne s'agit pas de paroles avec une onction, qu'on prononce avec une onction, pleine d'onction, mais il s'agit de la parole pleine d'onction du Dieu Tout-Puissant. Et la parole qui contient l'Esprit de Dieu ne reviendra pas sans effet. Dieu avait parlé avec Élie, et c'est parce que Dieu lui avait parlé que dans le chapitre 18 au verset 42, il est entré dans une détresse malgré cette grande victoire qu'il a eue sur leur montagne. Et il savait que Dieu va répondre. Et c'est ce que nous voulons dire au Seigneur, pas dans l'incrédulité, mais dans la foi parfaite, dans la certitude que Dieu se tient, que Dieu est le Dieu de sa parole. Et ça, nous ne voulons pas cacher cela, que cela nous saisit d'une tristesse profonde, qu'il n'a pas pu encore se manifester comme il a promis. Alors nous voulons dire, Seigneur, aide-nous. Et quand vous priez pour moi, s'il vous plaît, n'utilisez pas des désignations, des titres. Priez pour tous ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et prions pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu va répondre à nos prières. Soyons saisis de l'urgence actuelle. Dieu n'est pas un Dieu mort. Il est le Dieu vivant qui nous a fait. Nous sommes l'ouvrage, l'œuvre de ses mains. Nous lui faisons confiance de tout notre cœur et de toute notre âme. Que son nom soit loué et exalté. Amen. Levons-nous et que plusieurs puissent prier. Jésus, 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 le plus beau nom pour moi. Tu réponds à tu réponds à tous mes besoins et remplis mon cœur d'un soleil qui brille. Jésus, Jésus, Jésus. Tu accordes la paix et le repos. C'est peut-être raison que mon âme loue et te dit un Alléluia. Et t'exprime un Alléluia. Père Céleste, de tout notre cœur, nous te remercions ensemble pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions de ce que nous sommes arrivés dans cette heure dans laquelle nous nous voulons élever le cri de détresse de notre âme à toi. Nous te remercions pour toutes les bénédictions dans les années passées. Mais maintenant, il faut que la pluie tombe. Et avant la pluie, le cri de détresse a saisi ton serviteur. Oh Dieu, tu as donné la promesse
et tu l'accompliras en tous ceux qui la croient. Alléluia. À ton merveilleux nom, Seigneur, tu nous as parlé et nous en sommes très reconnaissants. Tu produiras tout le reste en nous et par nous. Tu accompliras ta parole. Loué soit ton Saint-Nom. Amen. Restons un peu recueillis. Peut-être que Dieu a parlé à quelqu'un qui n'a pas encore consacré sa vie au Seigneur. Que cela soit l'heure où nous avons la possibilité de le faire. Nous ne voulons pas laisser passer l'occasion. Nous ne savons pas combien de temps encore est-ce que Dieu appellera et avertira et parlera. Aujourd'hui, il a parlé. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs pendant que tous, nous sommes en train de courber les têtes et de fermer les yeux. Je voudrais demander, est-ce que quelqu'un est ici pour lequel nous devons encore prier? Alors levez rapidement les mains et rabaissez-les. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, sœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Loué soit le Seigneur. Prions. Père Céleste, tu as vu les mains et aussi les cœurs. Tu sais ce qui se passe dans chacun, dans chaque heure. Tu sais tout. Tu connais tout. Tu sais tout de loin. Tu sais qu'est-ce que nous devons apprendre. Nous voulons nous taire dans ta présence pour que tu puisses nous répondre. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Détends ton bras. Touche-les et accorde à chacun. Réponds à chacun. Donne-leur selon leur requête. Accorde la foi qui, Seigneur, produit le miracle, qui est actionné par l'amour, Seigneur, comme c'est écrit. Oh Seigneur, que ton merveilleux nom et ton saint nom soient élevés. Amen.